soleil, donc Ah non, pas encore. pour sa petite peau, on va essayer de faire attention. Bon, alors aujourd'hui, on est là pour apprendre à Greg à faire une photo. Encore Brian à l'image. C'est parce qu'on n'a pas tout à fait terminé la précédente vidéo. Ah oui, il a oublié de filmer avec le drone. Greg. Moi, alors salut Brian. Il t'en fait une vidéo tous les jours avec ce mec. On va finir intime. On va finir intime. Donc là, on se trouve dans les labos. Exactement. Hein, donc c'est une région qui est juste magnifique pour faire des images drones. Donc on va filmer en 4K, c'est un petit peu moins que la 4K maximum qu'offre l'appareil. Hein. C'est du 3800, quelque chose comme ça. Ouais, on a même du 4900. On est dans un mode qui s'appelle le Cine-like. Oui, exactement. C'est un profil colorimétrique qui permet un meilleur traitement des couleurs par la suite, typiquement dans DaVinci Resolve et d'autres logiciels de montage ou de traitement de couleurs. Donc on fera aussi la démo, moi plus tard je ferai un tutoriel là-dessus. L'idée c'est de voir un petit peu quelles sont les capacités de post-traitement en couleur d'un rush qui provient d'une telle machine. On sera dans différents spots. Celui-ci est vraiment fabuleux. C'est peut-être pas la meilleure heure pour shooter des images, c'est mieux en fin de journée ou en début de journée, mais je pense que là on aura déjà quelque chose d'utile. Donc surtout si vous filmez avec le Mavic, utilisez le profil Cine-like qui est vraiment adapté au post-traitement, c'est-à-dire que c'est une image qui est beaucoup plus flat, il y a moins de saturation, il y a un petit peu moins de contraste, un petit peu moins de netteté. Ça permet de rajouter en post-production mieux que d'avoir déjà une image top agressive et de ne pas pouvoir justement post-traiter correctement la saturation et tous ces éléments. Bon alors Brian, juste tu peux me répéter le plan de vol là? Alors là il a 4800 mètres à parcourir en 7 minutes, je doute. Vu qu'on ne pouvait pas utiliser le point d'intérêt, on a utilisé l'application Litchi qui nous permet de faire un enregistrement des points de vol et d'un point à regarder qu'on appelle un point d'intérêt. Et on va faire des waypoints avec des angles et autres pour que le drone, en fait si tu veux, le drone s'appellera vraiment un drone parce qu'il a une mission qu'on lui a donnée et on va plus le toucher jusqu'à qu'il finisse sa mission. Voilà, tout simplement.
arbre donc. Alors ouais, il s'est pris un arbre, mais il s'est arrêté dedans. Il s'est arrêté dans l'arbre. Il s'est arrêté dans l'arbre. Ouais. Donc du coup, on a pu le ressortir et puis revenir là, toujours en volant, rien n'est cassé, rien n'est tombé. Donc là, c'est les traces de l'impact avec l'arbre. Bon, voilà, on va décoller aux abords du château de Chillon. Donc il faut savoir que c'est un château un petit peu particulier parce qu'il est au bord du lac Léman, pratiquement pour ainsi dire, dans le lac Léman. Et c'est un spot extraordinaire sur lequel on va procéder à 2 vols différents, un plus ou moins en manuel et l'autre en automatique, avec un petit plan de vol qui va servir à le contourner. Donc voilà le drone où c'est qui se trouve. C'est la petite flèche rouge qui se déplace. Et puis ici, on a ce qu'on filme. Voilà.